Inconditionnel de la revue de presse. Bonjour. Affaire Pierre Hubin Danhuvo. 30 ans requis contre Alofa. Verdict désormais très attendu. C'est ce que l'on lit à la manchette du journal Le Potentiel de ce jeudi 16 juillet 2026. Sur cette même actualité, la boussole informe le paquet écarte à Moussou du meurtre de Danhuvo et charge Alofa. La boussole relève également que la défense dénonce des éléments nouveaux et obtient un renvoi. L'informateur rappelle, 16 ans après, le procureur général conclut 30 ans de réclusion criminelle contre Alofa et puis 150 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Pour Dynamisme Info, il y a question vers un verdict qui laisse la famille sur sa faim. C'est une question pour le moment sans réponse. Diplomatie, le président Romuald Wadaï porte la voix du Bénin sur l'eau. Le Potentiel rapporte que Romuald Wadaï participe aux assises continentales de l'eau, un forum international à N'Djamena. La boussole confirme à N'Djamena, Wadaï porte la voix du Bénin sur les défis de l'eau. Quant à l'informateur, l'expertise du président Romuald Wadaï à N'Djamena. Et puis, l'emblème du jour nous amène à l'Assemblée nationale où Joseph Djogbenou salue un début de mandat prometteur. Il s'agit du septennat. À l'Assemblée nationale également, les députés renforcent leur capacité. Pour Matin Libre, c'est plutôt les actions sociales du nouveau gouvernement qui impressionnent. Eau, électricité, urgence, le social prend corps, titre Matin Libre. Quid de la présidence du Sénat? La shortlist est à lire dans l'emblème du jour. Dynamisme Info à des conditions que l'ancien président Boni Yahi a posées pour siéger au Sénat. Yahi, toujours attaché au sort des exilés et détenus politiques. La boussole parle des grandes priorités d'un département qui veut accélérer son développement. Il s'agit du département du Koufo à travers une rencontre de redevabilité qu'a suivi le journal La Boussole. Fait de société. Le Potentiel rapporte réforme du permis de conduire. La NAT dissipe les doutes et rassure les candidats. Aucune hausse des coûts annoncée. Et puis, faux frais, vraie perte, une vaste escroquerie éclate à Porto Novo avec 161 victimes. Le Potentiel nous parle de la SBZ2E qui effectue des travaux de maintenance ce jeudi même. Toujours société, et si l'État créait une agence publique pour la gestion locative, c'est une requête du journal Le Potentiel. Amis de la plume et du papier, avec le Chasseur Info, sachez que à Aplafoué, des engagements pour concrétiser les espoirs des jeunes. C'est un titre à lire dans Le Chasseur Info et ces engagements ont été pris à l'occasion de la journée mondiale de la population qui s'est tenue du 6 au 11 juillet dernier. Le Chasseur Info a suivi cette information pour nous. Allons à l'international. Le Parisien revient sur la cruelle désillusion des Bleus, sortis du mondial par l'Espagne. Ils ont été battus 2-0 et Didier Deschamps, son air prend fin, annonce le Parisien. France 24 nous amène en RDC au Rwanda avec un accord de Washington fragile. Retrait des troupes rwandaises exigé avant la mi-juillet, mais les combats s'intensifient, nous dit France 24. Et puis, l'informateur, l'ONU adopte une nouvelle feuille de route pour éradiquer le sida d'ici l'an 2030. Ce sera l'essentiel des informations de ce jeudi 16 juillet 2026. De la fidèle Tamandaro, je suis l'œil féminin des médias.